Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi 25 avril pour notre actualité ludique et Kickstarter sur la chaîne, avec un semblant de retour à la normalité, puisque de retour au travail cette semaine, la réouverture des chantiers de construction a eu lieu au Québec. Alors c'est la période où on va planifier le déconfinement. C'est le cas aussi sur la planète ludique, avec beaucoup de nouveautés qui arrivent, notamment sur la plateforme Kickstarter. Alors on regarde ça à l'instant, mais à 2 mètres de distance. Alors notre actualité ludique du 25 avril, c'est parti. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi matin pour partager un café. Cette fois-ci avec une tasse d'un potier de ma région. Donc je vous invite à acheter local. Dans le cas présent, c'est un potier de Saint-Élie-Caxton. Si vous ne connaissez pas la région, c'est à proximité de mon chalet et c'est l'occasion rêvée de découvrir notre culture québécoise par le biais de Fred Pellerin. Donc je vous invite à aller consulter sa page. C'est un conteur du Québec très coloré. Alors vous en apprendrez un peu plus sur notre culture québécoise en allant consulter Fred que je salue. Alors sans plus tarder, allons-y avec nos réceptions cette semaine. Tank Garden, je vous en avais parlé la semaine passée, c'est arrivé, donc bien heureux d'avoir ce jeu-ci de toute beauté. C'est un jeu que j'ai contribué l'année dernière sur Kickstarter en version all-in, celui-là, donc avec les extensions Gold Age et Ghost Stories, donc 2 extensions pour le jeu. C'est un jeu de construction, de placement de tuiles dans un jardin japonais dans lequel c'est nos angles de vision qui vont déterminer nos pointages. Alors très très intéressant avec des éléments 3D. J'aimais beaucoup la mécanique de jeu. Je pense que ça va être un beau jeu zen à découvrir en famille. Donc 1 à 4 joueurs, 45 minutes. Alors c'est un jeu qui va être présenté sur la chaîne très prochainement. Bien hâte de vous le présenter celui-là. C'est un jeu que j'attendais en début d'année. Et la production de ce que j'ai vu est de toute beauté. Alors à découvrir en déballage et éventuellement en partie sur la chaîne. J'ai mis ici Thunderstone Quest puisque j'ai une vidéo à vous présenter sur Thunderstone Quest qui est bientôt en version française avec Boom Boom Game, mais c'est pas pour ça que je vous l'ai mis là. J'ai mis ici un petit dé, un D6, alors je salue Dan. Dan, tu vas peut-être reconnaître ton dé. Et j'ai mis un D6 puisque c'est un jeu que j'ai contribué l'année dernière, D6. Sur un coup de tête. Alors, une compagnie qui s'appelle Certified Studio, je crois, qui nous avait offert Who Goes There, un jeu que j'ai joué en compagnie de Martin Lafrenière, David Couteau et mon ami Stéphane. C'est une compagnie que j'avais apprécié à découvrir à ce moment-là, du matériel de qualité. Donc, j'avais contribué à un jeu qui s'appelle D6, qui est dans l'univers de Donjons et Dragons, mais un peu satirique, si on veut. Et là, j'ai été surpris de recevoir la boîte cette semaine. Je vous l'ai mis là parce que ça, c'est une des grosses boîtes que j'ai. Probablement une boîte des plus pesantes de ma collection. Et là, je viens de recevoir D6. Alors, c'est immense. 2 jeux ici dans la boîte. C'est le all-in, encore une fois. Je pensais pas que c'était aussi gros. Alors, c'est encore emballé. Je vous réserve une belle surprise là-dessus en découverte. Puis probablement un épisode de jeu en compagnie de mon ami Stéphane. Puisque c'est un jeu qui se joue en coop, en solo et en compétitif. Donc, bien hâte de le découvrir en compagnie de mon ami Stéphane avec D6. Mystère pour moi, j'en sais pas plus. Alors, on a également ici Guards of Atlantis 2 qui arrive sur Kickstarter la semaine prochaine. C'est un prototype que j'ai à vous présenter cette semaine. C'est un jeu de type MOBA, donc une confrontation d'arène en équipe, 2 contre 2. C'est un jeu de 4 à 10 joueurs. C'est principalement des synergies de cartes. Alors, on a des personnages en 3 dimensions, des mini, beaucoup de jeux de cartes, très personnalisables. Un jeu qui se dit sans chance, donc bien hâte de le découvrir celui-là. Ça arrive le mardi prochain sur Kickstarter. Alors, c'est à découvrir sur la chaîne. Je vous réserve une vidéo de présentation du jeu éventuellement. C'est le prototype, mais je vous dis, le matériel à l'intérieur est superbe, donc j'ai bien hâte de vous le présenter celui-là aussi. On a également Maztec,
qui arrive très prochainement. C'est le 1er mai, je pense, ou début mai qui arrive. C'est un petit jeu de puzzle de casse-tête. J'en ai déjà parlé. Il y en a beaucoup qui m'en ont parlé également. 1 à 4 joueurs. Et on marie ici le casse-tête et le jeu de société. Je trouve que l'idée est brillante. Alors, bien hâte de vous le présenter, celui-ci. C'est un jeu que j'ai eu la chance d'essayer, qui a eu un beau succès. Donc, belle thématique originale que j'ai bien hâte de vous présenter avec Maztec. J'ai également le jeu ici, j'ai seulement la feuille. C'est un prototype que j'ai reçu de Thematic Games, Minigolf Designer. Donc, c'est un jeu de conception de terrain de mini-golf. Alors, c'est un petit jeu de repêchage de tuiles. Ça a vraiment l'air de rien quand on le regarde, mais quand on y joue, c'est vraiment très stratégique. Alors, on doit construire dans un pattern déterminé un terrain de mini-golf et on a plusieurs contraintes, plusieurs types de façons de marquer des points. Ça devient très stratégique, tout ça. Donc, ça aussi, ça s'en vient cette semaine. Donc, je vais avoir beaucoup de projets encore. J'espère que je vais avoir le temps de tout vous présenter ça. Mais sachez que c'est sur les planches, en plus de la version solo de The Great Race. Donc c'est sorti ça cette semaine, c'est une des contributions qu'on a fait sur la chaîne, donc on est présent. La campagne vient de partir, c'est un jeu pour lequel on va faire le solo en compagnie de Maxence, le designer. C'est un beau début de campagne avec The Great Race, je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo parce que je veux vous présenter la campagne, mais je veux également vous en dire un peu plus sur le solo. Peu d'informations sur le site, alors je vais en profiter dans cette vidéo aussi pour vous donner des primeurs. C'est juste entre nous autres, par exemple, on n'en parlera pas aux autres. Alors, The Great Race, c'est quelque chose qui est arrivé sur la chaîne et que je vais vous présenter très prochainement. Donc, c'est dans cette vidéo-ci, avec un peu plus d'explications, mais éventuellement, une vidéo du mode solo suivra également sur la chaîne. Parmi les jeux également que j'ai eu la chance de jouer beaucoup cette semaine, c'est Gloomhaven. J'ai une campagne en compagnie de mon ami Stéphane, donc ça va super bien. De quoi me laisser tenter pour le nouveau qui est présentement sur Kickstarter avec Frosthaven. J'y pense, mais bref, j'ai encore beaucoup de gameplay en avance puisqu'il y a énormément de matériel dans le jeu de base pour jouer plusieurs parties. On est rendu à peu près une dizaine de parties et toujours agréable de redécouvrir le jeu. Ensuite, parmi les contributions qu'on a confirmées cette semaine, donc on a eu la fin de Sanctuary The Keeper's Era de Tabula Games, c'est le 7e projet de la compagnie. Une bonne campagne, 6741 contributeurs, sur une hausse de 37% cette semaine. On parle de plus de 400 000 $ d'accumulés. Une campagne qui vient tout juste de se terminer le 24 avril. C'était abordable. À partir de 12 € pour 3 decks, 38 € pour le all-in avec les 6 decks, les plateaux de jeu en néoprène. Beaucoup de stretch goals, on parle de 7 à 18 € pour le shipping. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs, c'est ce qui m'a plu. Et en plus, ça joue en campagne avec un nouveau type de deck building, recrutement à partir de points. Alors, j'ai bien hâte de voir comment tout ça fonctionne. Et la campagne se joue et en solo et en mode 1 contre 1. Bien intéressant tout ça. Et la cerise sur le sundae, c'est la confirmation de la version française qui est disponible pour le jeu. Alors, plusieurs d'entre vous ont suivi le pas également pour Sanctuary The Keeper's Era. On est contributeur, on va essayer d'avoir une copie rapidement pour vous présenter ça. Bien hâte de me replonger dans l'univers de Tabula Games. Également, un de mes jeux surprises de l'année 2019, si vous avez contribué à mes différents sondages pour notre jeu de l'année, on vous reviendra très prochainement avec la vidéo en compagnie de Stéphane pour vous faire le gala de présentation du jeu de l'année. Mais un jeu qui m'a surpris beaucoup, c'est Cloudspire, et c'était le retour de Cloudspire en reprint avec des extensions présentement sur Kickstarter. Et ça a été une campagne rapide, mais une campagne qui a eu un bon succès. Alors j'ai contribué au jeu puisque j'avais pas la copie moi présentement, j'avais joué avec des copies de deux de mes amis. Alors j'en ai profité pour m'acheter le jeu puisque c'est un incontournable, tout comme 5384 contributeurs. On a eu une hausse de 35% cette semaine, c'est plus de 1 million de contributions. Et on parle d'un jeu à partir de 110 $ US, c'est du nouveau matériel, 130 $ pour le jeu de base et 240 pour le jeu complet. Ça coûte quand même assez dispendieux tout ça, 445 US si vous voulez vraiment le all-in avec tout le matériel. Bref, il faut être en moyenne mettre les mains à sa poche, mais sachez que c'est un jeu qui en vaut la peine, peut-être pas pour le all-in, mais bref,
le jeu de base, je pense que ça vaut la peine au moins d'être essayé. Moi, j'avais peur pour l'aspect Tower Defense, mais c'est tout autre chose. Ça ressemble beaucoup plus à un puzzle dans lequel on va devoir planifier nos déplacements pour essayer de contrer l'envahissement de l'ennemi, tout ça en protégeant notre château, en attaquant l'ennemi. Bref, énormément de plaisir à y jouer. Alors, achat confirmé de mon côté avec celui-ci. J'ai même lu des critiques qui le comparaient peut-être au prochain Mage Knight. Alors ça, c'est pas peu dire. On parle d'un jeu dans le top 10. Alors, Cloudspire, belle découverte. Il reste juste à savoir si un jour ça sera traduit en français. Ça serait quand même intéressant pour ceux d'entre vous qui aimeraient pouvoir y participer. Alors, peut-être on va se pencher sur le sujet avec Cloudspire. Ensuite, au niveau des autres contributions, bon, comme je l'ai dit, j'ai The Great Race. Sinon, au niveau des sorties boutiques chez Randolph, on a toujours nos boîtes ludiques qui fonctionnent super bien. Alors, possibilité d'acheter, de louer des boîtes. C'est des boîtes de jeux selon des thématiques diverses. Entre 6 et 7 jeux. On fait une location pour une semaine. On vient vous porter ça à la porte et on vient le rechercher. Alors, un système qui fonctionne très bien, qu'on va d'ailleurs étendre à la formule pub. Donc, moi, je suis propriétaire d'un des pubs qui souffre présentement beaucoup de la pandémie puisque tout est arrêté depuis des mois. Et on a pensé à faire cette formule-ci. Donc, on va essayer de vous présenter une formule la semaine prochaine qui va vous permettre de faire la location de jeux, mais en même temps d'avoir un repas servi. Donc, ça va être une commande, un take-out de jeux et nourriture. Alors, on espère pouvoir vous présenter ça dans la prochaine semaine pour vous inciter à continuer à découvrir de nouveaux jeux. Et c'est une façon pour nous donc d'essayer de sauver les meubles un peu par rapport à la situation et pour vous d'encourager localement les différentes boutiques et restaurants qui sont autour de chez vous. C'est l'important puisque jamais ça aurait été aussi important de rester en achat local et d'encourager notre environnement. On le voit très présentement et je pense que les habitudes d'achat risquent de changer un petit peu dans les prochaines années par rapport à ça. Donc, espérons que ça va fonctionner. Alors, Boîte Ludique fonctionne bien. Parmi les promotions qui sont assez intéressantes, on a de beaux spéciaux sur certains jeux qui m'intéressent, que je n'ai pas dans ma collection. Il y a Living Planet, que je vous ai déjà parlé, pour lequel c'est un jeu qui n'avait pas de solo, mais on m'a dit que l'auteur avait fait directement en téléchargeable une version solo du jeu. Alors, ça m'intéressait à aller jeter un coup d'œil là-dessus. C'est disponible en français et pour nous, c'est une réduction d'à peu près 20$, donc ça vaut la peine. Il y a Cooper Island, que j'ai entendu beaucoup de bien du jeu. Lui également est en spécial, et Alien Artefact que je vous ai déjà présenté avec une variante solo qui est disponible en français lui aussi à partir de l'année dernière je pense, et lui aussi c'est en spécial, donc c'est peut-être 3 jeux à prendre en considération si vous regardez pour des achats en ligne chez Randolph. Au niveau de nos jeux les plus populaires, bon, sans contredit cette semaine, c'est Chronicle of Crime qui fonctionne bien avec les extensions également, TTMC qui s'est vendu comme des petits pains chauds, mais pour lesquels on attend un restocking. Donc, c'est un jeu questionnaire qui fonctionne très bien lui aussi. Et le fameux Palm Island, qui lui aussi se joue en solo à 2 joueurs, version française qui vient de sortir, compact, ça se joue n'importe où. Alors, en pandémie, on prend ça avec nous et on peut y jouer à peu près dans tous les coins de pièces qui vont nous rester à notre disposition tranquille. Ça devient de plus en plus compliqué. Ensuite, au niveau Philibert, on a 2 jeux pour lesquels j'ai regardé qui m'intéressaient. J'ai les extensions de Everdell. Everdell, c'est un jeu que j'ai ici en arrière. C'est un des coups de cœur de 2 ans déjà, je pense. Et il a sorti l'année passée des extensions. Donc, 2 extensions qui arrivent chez Philibert avec Belfair et Spire Crest. C'est des extensions qui permettent d'ajouter des joueurs, donc jusqu'à 5 et 6 joueurs, et des nouvelles mécaniques de jeu, des cartes découvertes, des cartes météo. Bref, ceux qui ont apprécié le jeu pourront prolonger leur expérience avec Everdell. Et l'extension, une première big box pour Marvel Champion avec l'avènement du Crâne Rouge, le Nemesis de Captain America qui arrive. Donc, normalement, c'est des petits booster packs qu'on a pour différents personnages. Là, on a vraiment une boîte. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer là-dessus. Et lorsqu'ils arrivent avec des vilains, c'est ce qui change vraiment la thématique du jeu, la façon d'y jouer. Alors, bien hâte de découvrir celui-là. Nous autres aussi, ça va sûrement arriver prochainement. Alors, Marvel Champion, lui aussi a fait pas mal l'unanimité l'année dernière. Beaucoup de personnes l'ont apprécié. Et dans mon cas particulièrement en solo, c'est un jeu qui se joue super bien.
Parmi les jeux qu'on a encore sur notre liste de suivi, donc je vous invite à aller voir les précédentes vidéos pour plus d'explications, mais je vais passer en rafale certains titres qui sont toujours présents. On parle de Frosthaven. Alors Frosthaven avec Isaac Childress qui en est à une très belle campagne comme toujours. 58 000 contributeurs, on parle d'une hausse de 10% cette semaine et on est à 12,1 millions canadiens. Après 23 jours de campagne sur 31, il reste un peu plus d'une semaine. J'ai dit la semaine passée que ça allait probablement être le jeu le plus financé sur Kickstarter. Ça risque d'être le cas. C'est pas encore le cas, mais ça s'en vient. Sachez qu'on peut l'acheter, donc le jeu ainsi que le précédent. Différents aussi bundles avec des systèmes de rangement intéressants. Par contre, c'est une économie par rapport au prix qui va être sorti en boutique, mais c'est pas disponible en français durant la campagne. Donc, si vous voulez l'avoir en français, c'est préférable d'attendre la sortie boutique. Environ 6 mois plus tard, Asmodée devrait arriver avec une version française qui sera disponible, mais il va falloir sortir notre argent. Mais c'est vraiment un jeu qui en vaut la peine puisque c'est au moins une centaine de parties assurées avec le jeu, une campagne époustouflante. Et à chaque partie, on a des découvertes de nouvelles mécaniques vraiment intéressantes avec Frosthaven. Alors, sachez qu'il y a un retailer de disponible. Ceux d'entre vous qui sont intéressés, ça serait possible de l'acheter. Par contre, il n'y aura pas une énorme économie de coût à faire par rapport au prix, mais ça permettrait de faire un achat groupé avec le Randolph si ça vous intéresse. Un jeu que j'avais mis en coup de cœur il y a 2 semaines, on parle de Asonia. Un petit jeu de cartes de type deck building avec une nouvelle twist de mécanique si on veut. Intéressante. C'est une campagne qui a super bien décollé. Là, elle stagne un peu depuis une semaine. C'est le deuxième projet de la compagnie qui nous avait offert Shard Hunter. On est à 1136 contributeurs, une hausse de 12% cette semaine. On parle de 72 000 $ d'accumulés pour la campagne, abordable à partir de 19 livres et 39 livres pour la campagne avec les 2 extensions. Donc ça peut monter jusqu'à 64 $ canadiens. Et il faut compter 8 à 9 pour le shipping. C'est sûr que nous, notre faiblesse du dollar par rapport à la livre, il fait pour quelque chose, mais j'imagine qu'en Europe, pour vous, ça peut être intéressant. Alors, c'est un jeu pour lequel j'aime l'artistique, j'aime le gameplay original, j'aime la façon qu'on a fait une petite modification au niveau de la mécanique de deck building. Alors, assez intéressant. C'est pas disponible en français, mais les règles pourront être téléchargées après la campagne pour avoir au moins les règles en français. Alors, quelque chose d'intéressant. Encore sur ma liste de suivi, j'attends la fin de la campagne pour voir l'évolution avec Asonia. Planet Unknown, un des jeux surprise, je vous dirais, de la semaine dernière. C'est de Adam et Ryan Renberg, un 5e projet pour eux, une petite compagnie pas connue, mais on parle d'une belle campagne, 2199 contributeurs, une hausse de 29% cette semaine, on est à 150 000 $ d'accumulés. Très abordable, 49 $ US pour la version retail et 69 pour la version de luxe avec une Lazy Suzanne. Donc on a un plateau rotatif au centre de la pièce dans lequel on va avoir des polyomino et on va les recruter selon la section qui sera devant nous pour pouvoir aller coloniser une planète. Donc on essaie de rendre une planète viable et c'est des plateaux de planètes qui sont tous asymétriques. Alors beaucoup de stretch goals aussi à ce niveau-là. On est rendu jusqu'à 6 planètes différentes. Je me demande même 10 planètes avec jusqu'au dernier stretch goal. Alors ça pourra être très intéressant comme gameplay. On parle de 1 à 6 joueurs. C'est des parties de 70 minutes. C'est un jeu de placement de tuiles. En simultané, un genre de puzzle game. Alors j'aime beaucoup le jeu avec un solo disponible. La version française est disponible. C'est en simultané. Le prix est bon. Même le prix de shipping est bon. Bref, assez intéressant comme premier projet à découvrir pour cette compagnie-ci. J'ai pas grand-chose à dire de négatif sur le jeu, autre que il m'intéresse beaucoup. Alors, Planet Unknown, un jeu à suivre sur Kickstarter encore pour quelques temps. Très intéressant. Excavation Earth, donc un peu dans la même thématique. On est ici dans les extraterrestres qui reviennent sur Terre pour pouvoir faire des excavations puis découvrir les vestiges de notre planète, de notre humanité qui est disparue. Et on va trouver toutes sortes d'objets hétéroclites pour en faire des musées, donc des pièces assez originales que les extraterrestres vont se poser des questions. Nous, on sait très bien que ça n'a aucune valeur, mais probablement que eux autres en trouvent leur attrait. Alors, je trouve la thématique très intéressante. Je trouve l'artistique du jeu bien fait aussi. C'est un jeu en plus de 1 à 4 joueurs. On a une version française de disponible. Et on a David de Tursky à la tête avec Gordon Kaleja. Donc, des valeurs sûres. Bref, c'est quelque chose d'assez intéressant.
Disponible à partir de 50$ US, 70$ pour la version de luxe. Il faut compter 20 à 21$ pour le shipping. Alors, on est présentement à 1099 contributeurs, une hausse de 24%, 101 000$ pour la campagne. Alors, un jeu qui m'intéresse grandement. Encore là, la version française est disponible. C'est toujours intéressant d'encourager un projet lorsqu'ils font l'effort de mettre une version en français dans le Kickstarter dès le départ. Alors, pourquoi pas. Avec Excavation Earth. For Science, un jeu que je vous ai présenté, principalement pour son designer, puisque c'est le concepteur de Spirit Island qui est à la tête du projet. Donc, un très gros projet, Spirit Island, un super jeu. Et là, on arrive avec quelque chose de vraiment plus léger. C'est un jeu en simultané, de construction de blocs, dextérité un petit peu, puzzle game dans tout ça, en équipe, en temps réel. Alors, c'est intéressant, c'est vraiment hors de sa zone de confort. Je suis sûr qu'il va amener des twists assez intéressants. On est présentement à 1275 contributeurs, une hausse de 12%. On a franchi le 101 000$ d'accumulé. Et c'est disponible jusqu'au 1er mai prochain. Alors, un jeu idéal pour le pub. Malheureusement, c'est fermé présentement. Mais je pense que c'est le genre de jeu qui serait idéal à amener dans notre bar ludique. Reste à voir quand est-ce qu'on va ouvrir. J'espère que ça va être bientôt. Petit mot sur Veil Rate de Fantasy Solo Quest de Tristan Hall. Je vous l'ai présenté la semaine dernière. C'est un jeu qui m'intéresse pour l'aspect solo, puisque c'est un jeu uniquement en solo. C'est par contre une artistique qui est agréable, mais reprise d'un autre jeu. Je voulais voir le gameplay. Finalement, le gameplay me parut quand même assez acceptable comme jeu. Par contre, c'est un peu dispendieux pour ce jeu en solo par rapport à notre faiblesse de dollars, encore une fois. Alors, c'est un jeu que j'ai encore sur ma liste de suivi. Je suis encore le projet. C'est disponible jusqu'au 30 avril prochain. Présentement, 1259 contributeurs, une hausse de 16% cette semaine. On est à 133 000$ d'accumulé. Un jeu à partir de 30 livres, 53$ US. C'est de 30 à 40 minutes par partie. C'est un deck building de gestion de main de cartes en solo. Intéressant. Je voudrais savoir si je vais me laisser tenter. Peut-être. Alors, à suivre. J'avais aimé les jeux précédents de Tristan avec Shadow of Killford puis Gloom of Killford. Celui-ci est très différent au niveau du gameplay. Par contre, c'est en solo, mais les artistiques sont similaires, alors ça pourrait être intéressant. Ensuite, on a des gros jeux qui sont encore sur notre liste avec Siemens, qui est présent avec Hank. God of Egypt, le dernier jeu de Eric Lang, c'est la suite de Blood Rage et de Rising Sun. On est présentement à 17 000$ d'accumulé, 18% d'augmentation cette semaine. 2,4 millions d'accumulés et une campagne qui se termine le 4 mai prochain. Un seul prix, 100$ US, disponible en version française pour une première fois chez Siemens en Kickstarter. Simplement pour ça, je pense que ça vaut la peine. J'ai contribué à plusieurs jeux de Siemens puisque les campagnes sont souvent bien ficelées avec beaucoup de stretch goals intéressants qui font en sorte que si on voulait, après ça devient très difficile à trouver sur le marché et très cher. Alors, si c'est un jeu qui vous intéresse, c'est le temps d'y aller. C'est pour une première fois disponible en français. Alors, simplement pour ça, je trouve l'idée intéressante de les encourager à ce niveau-là. Même s'ils n'ont probablement pas besoin de mon encouragement. Mais sachez que pour le fait d'avoir souligné le français et d'avoir fait des stretch goals indépendants en français, ça leur permet de peut-être passer un message. Bref, intéressant pour ça. Le seul bémol, pas de solo, un shipping un peu élevé. Alors, je suis la campagne de près. C'est probablement de quoi que je vais me laisser tenter à la dernière minute avec Hank's Gods of Egypt. Un jeu de figurines présenté la semaine dernière avec Wolfenstein. C'est un jeu dans lequel on a ici une reconstitution des faits historiques, puisque c'est comme si l'Allemagne avait gagné la Deuxième Guerre mondiale et on est dans un univers parallèle. Là-dessus, Stéphane a reçu également dans ses dernières réceptions, que je n'ai pas mentionné en début d'émission, mais je vous le dis là, le jeu Reich Busters de la compagnie Mythic Games. Alors, Stéphane est présent sur le jeu. C'est un jeu qui se joue en campagne, 1 à 4 joueurs, dans l'univers un peu similaire. Alors, beaucoup de similitudes entre les deux jeux. Dans le cas présent, je vais passer. Mais on a reçu avec Stéphane la campagne de Reich Busters, qui, lui, encore une fois, a pris le all-in. Alors, on pourra vous présenter probablement une partie de ce jeu-ci en coopératif dans ce cas-ci, avec Reich Busters, qui est très similaire à Wolfenstein, The Board Game. Alors, c'est ce qui complète ma présentation de mes jeux sur ma liste de suivi des semaines précédentes. Je vous invite encore une fois à aller voir les vidéos pour avoir plus d'informations.
Cette semaine arrivent de nouveaux jeux, dont The Great Race, pour lequel je vous réserve quelques explications supplémentaires sur le solo, mais ces jeux sont de nous autres. Et sachez que j'ai maintenant ma fiche auteur sur le site de MyLudo. Alors merci Jean-François de m'avoir créé une nouvelle fiche. Qui sait, ce sera peut-être une deuxième carrière et je me lancerai à la poursuite de David Sturski. Bref, j'ai beaucoup de pain sur la planche, j'imagine. Alors, beaucoup de projets également à vous présenter en prototype cette semaine qui arrive la semaine prochaine sur Kickstarter, mais de très beaux projets cette semaine. Alors, sans plus tarder, on regarde ça ensemble avec notre actualité Kickstarter du 25 avril. C'est parti! On débute avec mon coup de cœur de la semaine, Kenva, un puzzle spatial pour 1 à 5 joueurs, des créateurs de Crypt, un petit jeu que je vous ai présenté sur la chaîne. On parle de la compagnie Road to Infamy, R2I. En 2 mots, excellente idée. Alors, 3687 contributeurs, 230 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 20 mai prochain. Abordable, 28 $ US, 38 avec l'extension, 9 à 12 pour le shipping. C'est un jeu avec des cartes transparentes, un peu à la Mystic Vale. On doit dépenser des jetons d'inspiration pour aller sélectionner des cartes. On peut sleever jusqu'à 3 cartes pour créer un tableau. Et une fois combiné, on obtient une série de points de victoire. Alors, c'est un set collection repêchage de cartes assez astucieux. Pas de version française de disponible, mais aucun texte au niveau du jeu et l'éditeur est à la recherche d'un distributeur pour éventuellement le sortir en France. Alors Kenva, disponible jusqu'au 20 mai prochain. Et évidemment, le jeu The Great Race de Maxence Vacher et François-Gilles Ricard chez Platius Game. Un financement confirmé après une journée. On est présentement à 415 contributeurs pour 49 000 $ canadiens d'accumulés. 12 mai, la fin de la campagne, abordable à partir de 50 €, 65 avec l'extension qui ajoute un 5e joueur et bien sûr la variante solo. La livraison est à 12 €, alors comme vous savez sans doute déjà, c'est un jeu de course dont une vidéo est disponible sur ma chaîne. Alors je vous invite à aller la consulter pour avoir plus de détails au niveau de la campagne. Au niveau du challenge solo, pour lequel je travaille avec Maxence, ça sera une confrontation entre Renault et Citroën. Alors j'ai prévu ajouter un deck automa qui sera de type deck building. Oui, grosse surprise. Alors, l'automa apprendra à chaque partie selon ses achievements. Vous allez avoir un passeport dans lequel vous allez éventuellement obtenir des thèmes de récompense pour vos succès accomplis. Et l'automa fera de même en améliorant son deck automa, devenant de plus en plus difficile. Alors, je vous réserve plusieurs surprises, des challenges à la hauteur. Donc, j'aime vous compliquer la vie. Vous savez que j'aime ça difficile. Vous allez être servi avec The Great Race. Alors, comme il s'agit d'une nouvelle compagnie, je vous invite, pour ceux qui ont déjà contribué au jeu, à partager sur les réseaux sociaux afin de faire connaître le jeu. Alors, disponible jusqu'au 12 mai prochain avec The Great Race. Et parmi les jeux attendus cette semaine, Final Girl de Van Ryder Games, ceux qui étaient à la tête des projets Hostage Negotiator, c'est les spécialistes du jeu solo et cette fois-ci c'est avec la reprise des classiques des films d'horreur. Alors présentement 2182 contributeurs, 255 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 15 mai prochain. Abordable, 35 $ US, 55 pour 2 jeux, 99 pour le all-in. On parle de 20 à 24 $ pour le shipping. C'est un jeu dont le thème est de 14 ans et plus, puisqu'on a une reprise des films d'horreur qu'on connaît bien. Une seule dernière victime, la dernière fille qui doit se sauver de l'envahisseur, avec des thématiques fort différentes d'une fois à l'autre. Présentement, pas de version française de disponible. Par contre, l'éditeur est à la recherche de quelqu'un pour le distribuer et le traduire en français. Alors, j'aime la compagnie qui a fait ses preuves avec un solo efficace, une possibilité de prendre un seul jeu, donc abordable, une thématique originale également. J'aime moins, pas encore de confirmation pour la VF, mais ça ne saurait attendre. Alors, notes, ça vous intéresse? Bon, alors, pour moi, c'est un jeu effectivement que j'aimerais bien additionner à ma ludothèque, puisque j'ai déjà la saga précédente avec Hostage, et c'est une mécanique qui fonctionne super bien. Final Girls jusqu'au 15 mai prochain. Ma carte cachée de la semaine, Curator, un deuxième jeu de la compagnie World Shapers
de Suisse. Présentement 433 contributeurs pour 24 000 $ d'accumulé. Disponible à partir de 59 $ canadiens. On parle de 15 $ pour le shipping. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 75 minutes. Des mécaniques de pattern building, pick up and deliver, c'est un placement de tuiles également. Alors on a l'utilisation de jetons qui représentent nos ouvriers pour lesquels on va faire accomplir différentes actions. La particularité, chacun des jetons ont deux côtés avec des illustrations qui représentent deux travailleurs différents. Alors lorsqu'on tourne un travailleur, on accomplit l'action de celui-ci. Si jamais on en a deux identiques de disponibles, on va doubler le pouvoir de l'action. C'est une belle originalité dans la planification des actions et on doit donc gérer un musée pour pouvoir trouver des œuvres d'art, envoyer un archéologue les dénicher, un collectionneur pour les financer, un charpentier pour agrandir notre musée et un restaurateur d'œuvres d'art pour mettre ça en évidence. Alors j'aime la thématique, un jeu dont la version française est disponible, la variante solo également, les mécaniques fluides. J'aurais aimé avoir le prototype pour vous le présenter, c'est pas la faute de l'auteur, c'est malheureusement le COVID qui a fait en sorte que ça s'est pas rendu jusqu'à moi, mais dès que j'ai ça, je vous montre ça. Alors intéressant, ma carte cachée de la semaine avec Curator. Ciao. Et un petit clin d'œil du côté de Queen's Game pour Shogun et Wallenstein. Version de luxe, alors on peut acheter des composantes de luxe pour les deux jeux. Shogun étant un des premiers jeux pour lesquels je me suis initié au gros jeu de plateau euro. Alors heureux de le revoir celui-ci, c'est disponible à partir de 59 € pour le Upgrade Kit, 110 € pour la version de luxe incluant les composantes et il faut compter 22 € pour le shipping, c'est disponible jusqu'au 7 mai. Alors pour les intéressés, les fanatiques, Shogun et Wallenstein jusqu'au 7 mai prochain. Et pour mon jeu de mini de la semaine, on y va avec Defense of Procyon 3. De l'auteur David Turski. Alors là, je commence vraiment à avoir des doutes sérieux sur son origine. Soit c'est un extraterrestre, soit qui est cloné. Il est partout celui-là. Alors, il est présentement chez PSC Games, ceux qui étaient à la tête du projet Ramen Roll. On parle présentement de 560 contributeurs pour 67 000 $ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 11 mai prochain. 80 livres pour le jeu, donc 140 $ canadiens. 12 à 16 $ pour le shipping. Alors, c'est un jeu dont l'alternance entre l'espace et la Terre, des Space Cowboys contre des aliens, un clash intéressant. 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes, une gestion de main carte, de points de déplacement et de pouvoirs variés. Alors, la défense de Procyon 3 est un jeu très asymétrique pour 4 joueurs, donc 2 équipes. Un prend en charge la marine spatiale extraterrestre, l'autre les forces terrestres extraterrestres, tandis que l'autre équipe est composée de la marine spatiale humaine et du commandant des forces terrestres. Alors, 2 plateaux de jeu, 2 façons différentes de jouer, 2 tactiques différentes. Tout le monde a sa façon différente de jouer et ses objectifs qui sont différents. Par contre, on a un objectif commun, c'est de remporter la partie. On doit quand même collaborer, mais sur des plateaux complètement différents. Alors, j'aime la thématique intéressante de jouer sur 2 plateaux en simultané. C'est également un jeu qui peut être joué en coopératif ou en solo avec un deck automa. Alors, par contre, il n'y a pas de version française présentement. Je vais attendre de voir l'évolution de la campagne, probablement la sortie boutique avec Procyon 3. This is Dr. Rush. Dr. Rush, it's Dr. Timer. Alors pour terminer et souligner le bon travail de nos travailleurs de la santé, on y va avec Rush MD ICU Expansion de la compagnie Artipia Games. C'est un coopératif en temps réel avec des sabliers. Alors l'équivalent de Kitchen Rush, mais dans un hôpital, on a ici de l'extension qui permet donc d'ajouter des modules supplémentaires. On a 800 contributeurs présentement, 50 000 $ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 11 mai prochain. Disponible à partir de 28 $ US pour l'extension, 79 pour le jeu de base inclus. On parle de 9 à 16 $ pour le shipping. C'est un placement d'ouvriers en coopératif pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 45 minutes. Un jeu dans lequel l'équipe est primordiale, donc chaque joueur incarne un docteur qui utilise son sablier pour faire des actions qui nécessitent du temps. Il peut également utiliser les services des 4 infirmières, mais qui sont partagés entre les différents médecins sur place. Alors j'aime la thématique forte, un coopératif d'équipe en temps réel, très stressant. J'aime moins ne pas avoir le jeu de base pour vous donner plus d'avis sur le jeu, mais je sais que c'est apprécié de tout le monde qui l'essaie. Alors Rush MD jusqu'au 11 mai prochain. Et également mon ami Alban Villard qui arrive avec l'extension COVID-19 pour son jeu clinique.
Alors, c'est un jeu de placement de tuiles et pick-up and deliver assez stratégique, 4.39 sur 5 sur BGG. 10€ sera remis à l'Institut Pasteur pour l'achat du jeu. Alors, c'est une façon pour vous peut-être de contribuer à la crise. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. Restez en santé. Attention pour le déconfinement. On y va de façon sécuritaire et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres présentations de jeux à la Société des Jeux. Bye tout le monde. Bon week-end.